Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Librée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté, de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Bonjour Sandrine. Bonjour Anaïs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas spécialement très gai. Mais on va essayer d'y mettre nos sourires et nos cœurs. Comme toujours. Comme toujours. J'aimerais beaucoup que tu nous parles des violences obstétricales, puisque c'est un sujet dont on parle de plus en plus et qui est tout de même bien tabou. Et puis, malheureusement, qu'on découvre seulement après l'accouchement, parfois. Oui. Et je trouve que d'en avoir conscience avant, ça peut permettre de dire stop quand on est dans la situation, de savoir identifier, détecter. Et ça nous permet de nous donner les armes, les outils pour pouvoir voir à quel moment vraiment on est sur un terrain glissant et violent. Et comment nous, en tant que femme, future maman même, on peut se positionner face à ces violences obstétricales. Alors les violences obstétricales, effectivement, ça fait quelques années qu'on en parle. On voit bien l'émergence sur les réseaux sociaux et du coup, les langues qui se délient petit à petit. Parce que c'est pas facile d'en parler, parce que c'est pas facile d'en prendre conscience, mais qu'à un moment donné, ça fait résonance en nous. Quand on lit des témoignages, par exemple, sur les réseaux sociaux, quand on voit un film et puis qu'il y a une scène sur la naissance, par exemple, ça peut faire rejaillir certaines images qu'on a de nos propres naissances. C'est marrant ce que tu dis sur le côté lire un témoignage. J'ai l'impression que parfois c'est en lisant en effet des témoignages d'autres femmes qu'on se rend compte que mais en effet ça c'est pas du tout normal. Mais quand on le vit et qu'on est dans la scène, on se laisse un peu porter par un protocole, par la blouse blanche aussi on est face à une blouse blanche. C'est ce que j'allais dire. C'est impressionnant. Et c'est eux qui ont le savoir. Et du coup, on peut être amené, quand on n'a pas cette notion-là, à complètement laisser notre corps entre les mains d'une personne extérieure, sans même se poser un instant et réfléchir, est-ce que cet acte, il est OK pour moi ou pas ? Oui, c'est ça. En fait, le corps médical s'impose comme sachant, comme ayant le savoir. Et du coup, nous, de notre petite personne, on se dit, mais comment on va pouvoir... c'est eux qui savent, en fait. Donc, s'ils font tel ou tel acte, tel ou tel geste, c'est que c'est normal, c'est la procédure, c'est le protocole, et du coup, on se remet pas en question, sauf qu'après, on peut avoir un vécu de la naissance qui est autre, et prendre conscience qu'à ce moment-là, il y a eu des effractions sur notre corps qui ont été faites sans même nous poser la question. Mais on parle des violences obstétricales et gynécologiques, parce qu'on peut aussi avoir des violences gynécologiques lors d'un examen, d'un rendez-vous avec une gynéco. Donc ça, c'est un peu, je trouve, dans la même sphère. Effectivement, quand c'est par rapport à la naissance, les parents, le couple de futurs parents est déjà dans un tel chemin initiatique, il y a déjà beaucoup de choses qui se jouent, et du coup peut-être qu'effectivement parfois ils lâchent un peu la vigilance par rapport à ça. Et moi je me souviens que j'ai toujours eu l'impression d'avoir des accouchements plutôt classiques, tu vois, plutôt pas traumatisants, et qu'en fait j'ai pris conscience à un moment donné qu'on avait posé des actes sur mon corps sans même me poser la question, et à ce moment-là ça m'a bouleversée de me dire mais en fait ça on me l'a fait, et ça on me l'a fait, mais on m'a pas demandé mon avis, on m'a même pas dit qu'on me le faisait. Est-ce que tu es d'accord pour nous partager un exemple ou deux pour que ce soit plus... Oui, bien sûr. Alors, par exemple, l'épisiotomie. Tu vois, sur 3 enfants, j'ai eu
Sur 4 enfants, j'ai eu 3 épisiotomies. On m'a jamais demandé. Ça, c'est quand même incroyable. Mais j'ai déjà entendu Ouais. plein de femmes dire ça. Même j'ai déjà entendu dans mon cercle familial, ah bah pour moi, il était droitier et pour le deuxième, il était gaucher. Et en fait, c'est horrible. Enfin, moi, pendant longtemps, j'ai vécu les naissances de mes enfants et mes naissances aussi, en tant que mère, comme quelque chose où j'avais été plutôt chanceuse, en fait. Parce que j'avais pas eu de césarienne, parce que je n'avais pas eu de forceps, je n'avais pas eu, tu vois, d'instrumentalisation de ce type-là, qui pour moi aurait été insupportable et vécu de façon très traumatisante. Et l'épisiotomie, oui, mais en fait, comme j'en ai jamais souffert, vraiment, dans mon corps, pour moi, c'était la chose classique en fait qui arrivait à beaucoup de femmes et je me suis pas posé la question jusqu'à ce que je fasse ma formation de doula où là j'ai pris conscience qu'en fait même une épisiotomie, alors je dis même par rapport à moi, par rapport à mon histoire, que même une petite épisiotomie, en fait on avait fait effraction dans mon corps sans même me poser la question, sans même me dire que là il y avait besoin. Et que sans même te demander l'autorisation. Sans même me demander l'autorisation, alors qu'il y a eu d'autres gestes qui ont été posés où là j'ai pu m'imposer et dire stop là maintenant, ça suffit, vous arrêtez. Mais l'épisiotomie, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la conscience de ça parce qu'en fait ils le font tellement discrètement que quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard. Quoi. C'est ça. On va vous faire quelques points. Ah bon, mais pourquoi ? Voilà, c'est ça. Et tu vois, ne serait-ce que demander le nombre de points. Une fois, j'ai demandé le nombre de points que le gynécologue me faisait. Il m'a dit « Oh, on s'en fiche du nombre de points, c'est pas le nombre de points qui est important. » Mais même ça, je trouve que c'est une violence, en fait, sûr, ouais. qui est faite parce qu'on m'a pas demandé, on m'a pas dit combien... j'avais eu de points, enfin on m'a pas respecté là-dedans. Et pendant longtemps, j'ai banalisé ça. Et quand j'ai fait mes études, ma formation de doula, j'ai pris conscience de ça. Ça a été très bouleversant de me dire quand tu dis que c'est encore mince, en fait, on m'en a pas parlé. Et on s'est autorisé à couper une partie de mon autonomie, de mon anatomie, mais peut-être autonomie aussi. Le lapsus, il est intéressant. Et après, j'ai malgré tout relativisé dans le sens où, donc ça a été bouleversant pendant quelques mois, et j'ai relativisé malgré tout dans le sens de me dire, en fait, oui, t'as eu ça, oui, c'est un acte que t'aurais jamais dû avoir, en tout cas qu'on aurait dû te demander. Mais par contre, effectivement, comme j'en ai jamais souffert, par la suite, tu vois, il y a des femmes qui disent que la cicatrice est très sensible, par exemple, au changement de temps, ou peut les empêcher d'avoir des intimités amoureuses avec leur amoureux ou leur amoureuse après, par la suite. Moi, ça m'a jamais empêché. Ça m'a jamais été douloureux et du coup, je l'ai plutôt bien vécu. Donc, une fois que j'ai pris conscience de ça, ça a été bouleversant. J'ai fait aussi ce travail de me dire, en fait, maintenant, c'est bien, c'est important que tu en prennes conscience. Mais tu en as pris conscience, tu sais ce que c'est. Continue ta vie finalement parce que jusque-là, tu l'avais pas mal vécu. Mais c'est très important Après, finalement, quand je réfléchis à ça, il peut aussi y avoir plein de petites phrases qui semblent anodines, mais qui du coup... sont des violences aussi. Tu vois, quand on te dit, à un moment donné, un autre exemple, c'était arrêtez de vous écouter, là ça suffit, il en va de la vie de votre enfant. Tu vois. Et là, j'ai eu l'énergie de répondre en disant de toute façon, je suis pas du genre à m'écouter, vous ne me connaissez pas, donc maintenant vous me laissez tranquille. Et je ne veux ni forceps, ni instrumentalisation, ni rien du tout, vous enlevez vos mains de là et tout ça. J'ai eu le cran de le faire, tu vois. Mais c'est toutes ces petites phrases aussi qui sont... Ce que tu dis là, ça me rappelle pour moi, pour mon premier, du coup, le travail ayant été très très long à la maison, et la tête de mon fils était mal placée, du coup j'ai été transférée à l'hôpital.
Et bien sûr, je suis arrivée, il n'y avait pas j'avais pas de péridurale, rien du tout. Et je suis arrivée dans les couloirs, donc j'étais à dilatation complète. 10 minutes après, mon fils était là quand même. Et il y a quand même une sage-femme qui m'a dit non mais arrêtez de crier. Non mais en fait je crie pas, juste je fais des vocalises, quelque chose qui aide et qui m'accompagne sur ce chemin en fait. Et ça, j'avais trouvé ça hyper violent. Et la deuxième, il y avait eu aussi autre chose qui m'avait marqué, donc au moment d'arriver, de s'installer et tout, c'était ce côté du coup j'avais déchiré un peu, donc mon bébé était sorti finalement sans souci et tout, et ils ont voulu me recoudre. Au début j'ai dit non mais je veux pas être cousue. Elle a insisté, j'avais que 2 points. Et finalement, au moment où elle a commencé, j'ai dit aïe, mais elle me dit ah oui c'est vrai, ah bah mais en même temps vous avez pas de péridurale. Bah oui, bah excusez-moi, en fait j'ai pas de péridurale. Et du coup elle m'a quand même recousue à vif, mais quand j'y pense je me dis non mais ouais, oui, c'est horrible. Ça c'est pas de la violence parce que t'es pas Et du coup le fait qu'il se pose en sachant, bah toi ça te renvoie, ça t'infantilise en fait. Et tu te dis comment je vais pouvoir dire, ou est-ce que je peux m'autoriser à dire, est-ce que j'ai le droit, mais on en est tout légitime. C'est ça, et du coup c'est compliqué aussi. Bien sûr. Et comment on définit, est-ce que toi tu as la définition de ce qu'est une violence obstétricale, dans qu'est-ce qui peut être Non, j'ai pas de définition précise, mais moi j'ai envie de dire qu'une violence obstétricale et gynécologique, c'est tant dans les actes qu'on pose sur notre corps, sans notre consentement. On revient au consentement finalement. Toujours. Mais aussi toutes ces petites phrases, effectivement. Bien sûr. C'est ça aussi dont j'ai pris conscience après, une fois le travail fait sur mes épisiotomies, tu vois, de me dire, mais en fait, on est toutes victimes de violences obstétricales et gynécologiques. De par aussi ces petites réflexions qui semblent anodines, parce qu'on vit aussi dans une société où on a l'habitude d'avoir des personnes qui nous jugent, des personnes qui nous conseillent, des personnes qui nous disent « Oh là là, mais là, ça va pas du tout, tu devrais faire ça et ça. » Et en fin de compte, c'est presque banalisé. Mais quand tu réfléchis bien, et c'est ce travail que j'ai fait après, de me dire, mais en fait, on à des degrés bien sûr différents, mais tout est... c'était ça aussi qui était important pour moi, c'était de tout peut paraître horrible en fonction de notre histoire, en fait. Tu vois. Oui, moi, tout à l'heure, on parlait juste de l'évaluation du col et de ce côté d'une sage-femme qui arrive. Je vais observer votre col, alors que ça peut être hyper violent. Bien sûr. Et quand tu as plusieurs personnes qui viennent insérer 2 doigts dans ton vagin pour faire un toucher vaginal, quand c'est des personnes différentes, ça peut aussi être quelque chose qui est vécu de façon violente. Ça dépend vraiment de l'histoire de chacune, bien en sûr. Fait. Et que moi, avec mes histoires d'épisiotomie, effectivement, j'ai relativisé. Mais en même temps, parce que pour moi, ma priorité, c'était d'éviter la césarienne et d'éviter les forceps et la ventouse. Tu vois? Donc, l'épisiotomie, à côté de ça, c'était... Ça passait. Ça passait. C'est comme quand on a fait le podcast sur le projet de naissance, tu vois, on parlait des priorités, de ce qui était important ou pas à définir. Là, c'est pareil, en fait. Moi, c'était... La césarienne, ça aurait été vraiment traumatique pour moi et dramatique. Et à côté de ça, l'épisiotomie, c'était presque rien, mais dans mon histoire à moi, dans ma perception à moi, et que du coup, c'est aussi là-dessus que j'ai envie d'insister, c'est que bien sûr, il y a des atrocités pires qu'une épisiotomie, qui peuvent être vécues de façon dramatique, et certaines qui peuvent être vécues de façon ok, et puis une simple phrase pour une autre femme va être quelque chose de traumatisant. Tout est question de l'histoire, en fait. Oui, bien sûr, il y a même... moi, je me souviens d'un témoignage qu'on m'avait fait sur... en fait, que l'obstétricien était arrivé dans la chambre avec beaucoup d'étudiants, alors que la dame était en plein travail.
et que voilà, ça vous dérange pas, tout le monde passe pour l'étude du col. Enfin, Oui. non mais attendez, on est... Ben oui. C'est Et ça, c'est vraiment des exemples qui sont hyper fréquents, en fait. Et je pense que c'est important de... Ce qui est difficile aussi, c'est que à ce moment-là, au moment de la naissance, on est dans un moment de vulnérabilité, de pleine ouverture, tant physique que psychique, et de vulnérabilité. Et en tant que femme, c'est difficile pour nous de s'imposer à ce moment-là. On n'est pas du tout dans parfois, cette énergie. Et on n'est pas du tout dans cette énergie. Mais c'est intéressant, tu parles de la vulnérabilité, et moi je trouve que c'est tout le sens aussi de ce podcast, quels que soient les choix de chacune, bien sûr. De juste être libre, et pour être libre, il faut avoir la connaissance de ce qui existe. C'est ça. Et là, oui, ces violences, elles existent, et je trouve qu'à partir du moment où on les connaît, on sait que c'est possible, bah déjà on peut en parler à notre conjoint, et lui dire, bah voilà, en fait, toi tu seras à mes côtés, voilà ce avec quoi je ne suis pas ok, on sait... Enfin, moi, je sais qu'avant mon premier enfant, de m'intéresser à ça, je n'avais aucune idée de ce qui se passait en salle de naissance, d'accouchement. Bien sûr, moi aussi. Je ne savais pas. Je savais même pas ce que c'était l'épisiotomie. Je savais même pas qu'on venait mettre 2 doigts dans ton vagin pour voir où en était ton col. Toutes les heures. Mais le truc, je trouve aberrant, que moi j'ai refusé d'ailleurs pour les 2 fois, mais tout ça, et je trouve que juste de savoir et pouvoir en parler à son conjoint, dire bah voilà, en fait, peut-être, écoute, moi, l'épisiotomie, pour moi, c'est ok, ou ça, c'est... Mais ça, par contre, je suis contre. En effet, comme tu disais, on n'est pas dans un moment où on est forcément apte à échanger, à être au combat pour résister à ce qui nous est proposé. Mais si notre conjoint, il est au courant, lui, il est dans cette faculté-là et il peut avoir ce rôle aussi. Alors, ça peut être très difficile aussi pour les conjoints. Complètement. Parce qu'ils sont... bien sûr, c'est pas eux qui cheminent avec les hormones de la naissance. N'empêche qu'ils se retrouvent pris entre le corps médical qui sait et le devoir de protéger leur femme. Et même en tant qu'homme ou en tant que coparent, ça peut être vraiment très déroutant d'avoir à se positionner face au corps médical. Mais effectivement, de l'aborder en amont, c'est important parce que du coup, ça les fait effectivement réfléchir et ça peut leur donner des pistes de réflexion et de voir qu'est-ce qui est acceptable ou pas, tu vois, et de pouvoir avoir cette idée de se mettre en citadelle autour de leur compagne, en fait. Pour vraiment essayer de préserver cet espace-là. Oui, mais en plus, ça me rappelle, moi j'avais dit à mon mari, quoi qu'il arrive, si jamais ils sortent avec notre bébé, tu t'en fiches, tu me laisses, tu le suis. Et je me souviens que pour mon fils, il avait inhalé un peu de liquide amniotique et ils sont partis vite. Ils sont partis assez vite. Et j'ai vu vraiment Guillaume un peu me regarder et il a vu qu'on en avait déjà parlé, ça a duré un quart de seconde et il a suivi en fait, parce qu'il savait. Mais tu vois, n'empêche, déjà eu cette discussion. N'empêche que même en ayant eu cette discussion, tu as vu son hésitation à choisir lequel choisir en fait. C'est difficile de choisir entre sa femme et son bébé. Enfin, c'est quelque chose de très difficile pour eux. D'où l'importance, je pense, d'en parler avant. Souvent, on a tendance à ne pas parler de certaines choses qui sont considérées comme tabous pour pas effrayer la femme enceinte, pour pas effrayer le couple. De plus en plus, moi, j'aborde toutes ces problématiques possibilités parce que c'est aussi leur dire que ça peut exister et de mettre leur vigilance à cet endroit-là, en fait, de pouvoir réfléchir, de pouvoir discuter tous les deux ensemble, de pouvoir sans dramatiser, tu vois, sans dire que ça va être inévitable, mais n'empêche que de mettre des mots aussi, ça permet aux femmes de prendre conscience plus rapidement et aussi peut-être d'engager un travail aussi plus rapide pour se libérer de ce traumatisme en fait. Oui, bien sûr, quand on a conscience déjà, j'ai vu beaucoup de femmes arriver au cabinet et me dire que suite à une naissance, elles se sentaient dans tel ou tel état, et quand elles me racontaient l'accouchement, moi je voyais
ce qui avait pu générer cet état, et qu'elle, elle le percevait même pas, parce que... mais en fait, ça leur semblait normal, donc elle se disait, elle se pensait anormale de ressentir ça, d'éprouver tel ou tel sentiment, ou même ressentir telle ou telle chose physiquement, alors que c'était lié à la naissance éprouvante et parfois traumatique qu'elles avaient vécue. Mais elles en étaient à culpabiliser de ressentir ça. Oui. Et je pense que juste de dire, ça c'est pas normal, et oui, ça peut générer un vrai traumatisme, déjà ça... Oui, et puis le chemin, il est long avec ça. Enfin, prendre conscience de ça, c'est pas simple. Ça peut aussi remettre plein de choses qu'on a vécues dans l'enfance, tu vois, et à la surface. Et du coup, ça peut être déstabilisant et très déroutant. Et il faut après accepter que les femmes puissent faire ce chemin à leur rythme. Mais n'empêche que de se confronter à quelqu'un, enfin d'entendre de la part de quelqu'un que c'est pas normal et que ce qui s'est passé c'est pas normal, c'est aussi très important pour elle. C'est le début du chemin en fait. Bien sûr. En plus tu parles de ce qui s'est passé dans l'enfance, quand même aujourd'hui, pour moi ça reste encore un sujet qui est assez tabou, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ont subi des violences, des attouchements sexuels dans l'enfance. C'est quelque chose qui se revit au moment de la naissance. Au moment de la naissance. Et je trouve que pareil, c'est un sujet dont on ne parle pas assez et qui mérite vraiment d'être pris en considération, pris en charge, parce que ça peut être un véritable moment de blocage au moment de la naissance. Bien sûr. Et amplifié par certaines violences obstétricales ou la façon dont c'est fait. Ou simplement le regard de l'équipe médicale alors que tu es en train de donner naissance à ton bébé. Un acte qui devrait être fait dans la plus stricte intimité au final. C'est effectivement quelque chose qui peut favoriser l'émergence de violences sexuelles vécues petites. Bien sûr. Ou petits pour les hommes, parce qu'il y a aussi plein d'hommes qui sont victimes de ça. Et quand on a cette histoire-là, quand on a connaissance de cette histoire-là, effectivement, on peut aussi accompagner les femmes différemment et avec cette conscience. Je te remercie, Sandrine. En tout cas, on a parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a un groupe Facebook qui parle des violences obstétricales. C'est Stop aux violences obstétricales et gynécologiques. D'accord. Donc ça, c'est une page Facebook où il y a beaucoup de témoignages, où il y a aussi beaucoup de possibilités du coup de déposer son histoire. Et puis ensuite de trouver des associations, des collectifs qui peuvent œuvrer, qui peuvent vous accompagner sur ce chemin-là. Puis déjà juste de savoir, peut-être d'avoir des témoignages. Je trouve que parfois, c'est le meilleur exemple, c'est ça, lire des témoignages pour un peu se représenter ce que ça peut être, une violence obstétricale, tout simplement. Parce que quand on n'a pas vécu ce passage, c'est difficile. Quand on n'a jamais mis les pieds dans une maternité, dans une salle de naissance. Oui, et puis il y a un collectif qui est très connu, c'est le CIAN, qui est un collectif interassociatif autour de la naissance. Et là, ils ont un service des usagers, ils œuvrent beaucoup pour la naissance. Et du coup, vous pouvez aussi, avec des témoignages comme ça, aller les contacter et puis ils vont vous réorienter vers des professionnels ou vers d'autres associations. Il y a aussi Marie-Hélène Lahaye qui a un blog, Marie accouche là, qui dénonce beaucoup tout ça aussi, tout ce qui se passe de travers dans les maternités, dans le milieu de la naissance, et qui a écrit un livre Accouchement, les femmes méritent mieux. Et je pense que ça peut être aussi très intéressant d'avoir ces pistes pour pouvoir cheminer, pour pouvoir trouver du soutien, ne pas rester seul, surtout pouvoir dire les choses et transcender, et puis avoir un espace simplement de parole où on est accueilli avec qui on est. Et bien sûr que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, toutes les violences ne sont pas égales et surtout elles ne sont pas vécues de la même façon, et ça c'est pas à minimiser, c'est important de prendre d'accueillir la femme avec ce qui lui a été avec sa singularité, avec ce qui a été vécu pour elle et perçu comme traumatique,
quel que soit l'acte en fait qui a été posé. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment très important. Eh bien, je te remercie pour toutes ces précieuses informations. Et j'espère que voilà, ça aidera beaucoup de femmes, surtout en préventif, je l'espère de tout cœur, plutôt qu'en curatif, on va dire, une fois que ça sera passé. Pour voilà, plus d'éveil, de conscience et dans l'objectif de plus de prévention. Oui. Merci Sandrine. Merci Anaïs, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Ouais, c'est partagé. À bientôt. À bientôt.